Voici donc le missile longue portée, tant convoité par M. Zelensky, missile longue portée américain, tant convoité par M. Zelensky, qui pour lui pourra tout changer sur le champ de bataille. Alors, j'ai étudié les caractéristiques de ce missile. De quoi ce missile est-il capable? Parce que vous devez savoir, il y a un autre missile de longue portée que les États-Unis ont donné, mais qui n'a pas fait la différence. C'est ce missile qu'on appelle ATACMS. C'est un missile de longue portée. Je crois qu'il peut aller dans les bandes de 300 km. 300 et quelques kilomètres. Ce missile a été donné. Et les Russes ont dit que ce missile américain, ce que je viens de citer, ATACMS, a été tiré. Les Russes ont fait, ils ont démontré que ce missile a été tiré. Ils ont d'ailleurs dit que les systèmes de défense anti-aériens russes ont anéanti plusieurs de ces missiles. Et donc, M. Zelensky place la barre très haute. Il demande aux Américains de donner ce missile. Ce missile, il s'appelle JASM. C'est J-A-2-S-M. Nous allons voir tout à l'heure ses caractéristiques. Et voir exactement comment les antimissiles russes pourront se comporter face à ce missile. Et est-ce que les Russes ont l'équivalent de ce missile-là? Voyons, mesdames et messieurs, mais en attendant, assurez-vous d'avoir partagé cette vidéo dans tous les groupes possibles en appuyant sur le bouton partage et activez la cloche de notification pour recevoir mes émissions en temps réel. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne YouTube Kanteji Visionnaire le Vrai pour effectivement continuer à sensibiliser le monde. Alors, ce que l'on sait du missile longue portée JASM que Washington pourrait bientôt fournir à l'Ukraine. Nous allons voir les caractéristiques de ce missile ensemble. On nous apprend que c'est un missile de croisière air-sol à longue portée baptisé AGM 158 JASM, qui peut être utilisé contre des cibles fixes et mobiles. Vous comprenez? Missile, sol, air. Non, missile, air, sol. Donc, c'est double fonction. Air, sol. Et donc, mesdames et messieurs, c'est un missile qui peut être utilisé contre des cibles fixes, mais aussi mobiles. On peut les utiliser contre les avions de chasse. D'accord? On peut les utiliser contre aussi des chars. Donc, c'est un missile qui a une importance capitale. Le JASM original a une portée d'environ 370 km, tandis que sa version plus avancée, le JASM ER, peut atteindre des cibles à une distance allant jusqu'à 925 km. Donc, le JASM original, c'est ce qui peut aller jusqu'à 370 km. Et la version avancée, cette version s'appelle JASM ER. Et c'est cette version qui peut aller à des distances jusqu'à 925 km. Il peut être monté sur plusieurs types d'avions militaires de fabrication américaine, y compris le F-16, dont certains nombres a récemment été fournis à Kiev. Voilà. Donc, c'est pourquoi M. Vladimir Poutine a dit l'utilisation des F-16, nous allons la considérer comme une menace nucléaire. Vous savez pourquoi? Parce que les F-16 peuvent porter des charges nucléaires. Mais puisque l'un de ces F-16 a été abattu par des missiles russes, mais on nous a appris que ça a été abattu par un missile américain, par un système anti-aérien Patriot américain, qui a confondu le F-16 avec les missiles russes. Bon, ce qui importe, c'est que le F-16 a été descendu. Que ce soit maintenant avec le missile russe ou le système patriote américain, le F-16 quand même est parti. Ça fait un F-16 de moins.
Mesdames et messieurs, vous voyez les caractéristiques de ce missile. Et l'on nous dit quoi maintenant? Il reste à voir comment le JASM pourrait se comporter face au système de défense russe, car les forces armées russes ont appris à intercepter divers missiles étrangers, missiles à longue portée, tels que le missile britannique Storm Shadow, Scalp et ATACMS. Ça, c'est un autre missile américain. Donc, les forces russes ont appris à intercepter ces missiles divers, n'est-ce pas, des pays occidentaux. Alors, Washington va décider de donner ce missile JASM. Est-ce qu'il va donner JASM original ou bien est-ce qu'il va donner JASM avec la version avancée, JASM ER, qui peut aller jusqu'à 925 km? Ou est-ce que Washington ne va pas décider de donner? Ben, écoutez, ce que moi je peux vous dire, mesdames et messieurs, c'est que la Russie ne compte pas sur est-ce que Washington va donner ou est-ce que Washington ne va pas donner. Si la Russie compte sur la décision de Washington, ça va dire que la Russie est une Russie faible. La Russie doit plutôt compter sur elle-même sa capacité de destruction de ses missiles, sur sa capacité de contrecarrer ses missiles et de contre-attaquer. C'est de ça qu'il s'agit. C'est deux équipes. Toi, tu ne dois pas t'inquiéter si le meilleur joueur de l'autre va jouer ou pas. Tu dois simplement travailler ton propre système à faire face au meilleur même de l'autre. Maintenant, qu'il joue ou qu'il ne joue pas, c'est pas ça ton problème. Cela ne doit pas t'inquiéter. Puisque toi, tu es déjà confiant avec ton propre système de jeu. Donc, c'est ce système que la Russie adopte. Elle a quand même dit, frapper la Russie en profondeur avec des armes américaines, les conséquences se feront ressentir des deux côtés de l'Atlantique. Est-ce qu'elle a dit, nous vous interdisons de frapper? Non. Est-ce qu'elle a dit, ne donnez pas les missiles de longue portée américains à M. Zelensky pour les utiliser contre la Russie? Non. Il a dit tout simplement, frapper la Russie en profondeur, les conséquences vont se sentir des deux côtés de l'Atlantique. Point barre. Maintenant, c'est aux Américains de donner JASM ou JAST ou GIST, ou c'est à eux de ne pas décider de donner. Ben, la balle est maintenant dans le camp des Américains. De toutes les façons, eux, ils se disent, nous avons des systèmes de défense très sophistiqués qui pourront nous permettre non seulement de contrecarrer ces missiles de longue portée, 375 km ou 925 km, et vous devez savoir que si nous les anéantissons, les missiles JASM, nous allons aussi anéantir avec nos propres missiles le pays là. Et nous pourrons aller beaucoup plus loin que ce que vous ne pouvez imaginer. Alors, mesdames et messieurs, JASM, le missile très convoité par M. Zelensky. Et donc, nous allons voir dans les jours et dans les mois à venir si l'Amérique va donner et si M. Zelensky va décider d'utiliser contre la Russie dans sa profondeur. Voilà. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Merci beaucoup.